Bonjour, alors aujourd'hui c'est marre de café. Alors, ici là, je vois un dragon. Je sais pas si vous le voyez là, clairement, je vois un dragon. À l'intérieur, ici là, je vois le visage aussi. Ça a l'air plutôt d'être un visage féminin. Donc ça peut être une féminine qui se reconnecte à son dragon intérieur. Et c'est marrant parce que quand on regarde sur le côté, on a l'impression de voir le visage d'un masculin. Bon, mais ça peut parler d'équilibre. Ça peut parler d'équilibre. Ça ne m'étonne pas parce que vraiment, c'est ce que j'ai ressenti dernièrement dans les énergies. Ici, j'ai l'impression là de voir une tortue. Vous voyez, quand on regarde un petit peu là comme ça me donne l'impression d'être une tortue. Donc ça peut parler de sagesse, ça peut parler de temps aussi. Là, ici, sur le monticule, on a l'impression de voir un explorateur. Alors peut-être que je sais pas, il est en train de jouer du saxophone. Pardon, je vais tout bouger. Euh, Bon, tant qu'il joue pas du pipeau. Bon, il va peut-être essayer de vous jouer de la mandoline. C'est Monsieur Orchestre. Oh bon sang. Ah, ça fait du bien de rire. Bon, au milieu, ça peut faire penser un petit peu à, je sais pas, quand j'ai vu ça au début, ça m'a fait un petit peu penser à de la lave. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en ébullition. Euh, alors, qu'est-ce que je vois? Là, je vois quelque chose qui veut essayer de manger. Alors, je sais pas si c'est un serpent ou qui veut essayer de manger. Ah d'accord, ouais, une salamandre. C'est une salamandre. Donc du coup, ça peut parler de guérison grâce à la résilience, grâce peut-être du coup au pardon, grâce à... Ah mince, j'ai les mots qui m'échappent. Euh, grâce au fait de tenir compte des leçons du passé. Donc peut-être que il y a besoin chez certaines personnes, voilà, de remise en question. Euh, pour d'autres, faire attention justement de ne pas trop se remettre toujours en question. En général, quand d'un côté il y a des personnes qui se remettent trop en question, de l'autre côté il y a des personnes qui savent pas se remettre en question. J'ai l'impression de voir mince. Ah, comment ça s'appelle cet animal? Ah,
Le raton laveur. Voilà, c'est ça, le raton laveur. Et juste avant ça, j'avais l'impression de chauve-souris. Donc ça peut parler de mental avec la chauve-souris et de don de soi avec le raton laveur. Alors, il y a une différence entre le fait d'être dans le sacrifice et d'être constamment dans le don de soi à son propre détriment et d'être dans le véritable don de soi parce que on écoute sa guidance intérieure, on met son féminin au service de son masculin et là on est dans le véritable don de soi, on reçoit et on donne et on le fait non pas pour forcément pour récolter quelque chose, bien que dans ce monde matériel, c'est une nécessité quand même, mais on le fait avant tout pour soi, pour son propre plaisir. Voilà. Et on y prend plaisir, d'ailleurs. Et c'est pas du tout la même chose. La vibration n'est pas du tout la même chose. Là, j'ai l'impression d'un personnage qui... alors, soit il est en perte de... Je sais pas trop s'il est en perte d'équilibre ou si s'il avance, vous voyez, un petit peu gaiement, un petit peu... j'allais dire gentiment. Pardon, mais ce mot me fait très rire. Je mets mon pull. Parce que les mouches ont commencé là à revenir et ça me gonfle. Elles font que me chatouiller, ça m'énerve. Moi qui suis extrêmement sensible. Je supporte pas les étiquettes, les trucs comme ça, donc les mouches, ça m'agace. Alors, mais depuis quelques années, là, il y en a de plus en plus. Hein, et j'ai demandé à ma voisine parce que bon, comme j'ai plusieurs animaux, je me suis dit c'est peut-être bon moi, mais non, elle, c'est pareil chez elle. Bon, alors. Ça me fait penser à un soleil aussi. Oh, soleil. Soleil, c'est la réussite. J'ai pas développé tout à l'heure, mais cet explorateur finalement, parce que je suis partie dans mes délires, mais finalement, cet explorateur là, qui finalement, alors je sais pas du tout ce que c'est que le saxophone. Je le mettrai peut-être. Il faut que je le note, hein, sinon je vais oublier. Alors, saxo. En fait, c'est un personnage finalement qui a gravi, qui a ascensionné, qui s'est élevé et finalement qui écoute son rythme, hein, puisqu'il joue sa propre musique. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser aussi au fait que il a peut-être envie, puisque bon, moi, ça m'a vraiment fait. On le voit là, hein, avec un chapeau là.
C'est, je sais pas si avec la caméra là, vous le voyez bien, mais ça m'a fait penser à un personnage finalement qui a envie d'aller à la découverte d'un nouveau monde. Qui a envie de découvrir de nouvelles choses. Alors je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais le marc de café, j'ai des musiques qui me viennent dans la tête. Et tout à l'heure, à peine j'ai commencé, ben j'avais Casimir. Alors avec le dragon, ben c'est pas étonnant. Hein, voici venu le temps des rires et des chants. Pardon, je fais bouger la caméra. Ben c'est ça. Hein, j'arrête pas de rire depuis tout à l'heure. Lui, avec sa trompette là. Ah, ah mais en plus c'est attendez ouais quand j'avais écrit mon bouquin à un moment donné j'entendais ça. J'étais en train d'écrire et puis tout d'un coup j'entendais une trompette comme ça. Et, euh, et dans mon livre d'ailleurs j'avais noté la cavalerie arrive. Euh, mais ça fait peut-être aussi penser au fait de euh, quand on lâche prise, eh bien à ce moment-là on reçoit de l'aide parce que vous voyez j'ai l'impression en fait euh, que cet explorateur il a plein de il a de l'aide mais je vois des petits êtres des farfadets des des je sais pas trop quoi des lutins des il reçoit plein d'aide du monde invisible. Mais c'est ça, quand on est dans le lâcher prise, en fait, on reçoit toute l'aide qui nous est nécessaire. Euh, je vois un personnage qui est en train, alors ça c'est très rigolo, hein, je vois un personnage qui est en train de faire un soin à une personne. Alors, soit cette personne a très mal au dos et la personne qui fait le soin est en train de ben, lui poser les mains sur le dos ou de lui faire un massage. Et du coup, ça va, ben, soit ça va débloquer la parole, euh, soit ça va faire sortir quelque chose, en tout cas. C'est rigolo, ça. C'est rigolo. Je vois un personnage qui est en train de
de foutre un coup de pied à ses masques. Il jette son masque et il donne un coup de pied à son masque. Waouh! Parce qu'en fait, il rêve que d'une chose, c'est d'être réuni à une personne. Waouh! C'est marrant parce que la tortue, c'est comme si elle offrait quelque chose. Donc c'est comme si le temps, finalement, votre persévérance, le temps que vous avez consacré à quelque chose, eh bien, il y allait avoir un cadeau qui allait vous être offert. Ou alors peut-être que ce temps, finalement, cette patience, était un cadeau pour vous. Mais voilà, est-ce que finalement vous avez conscientisé que tout ça c'était un cadeau? Parce qu'on est dans un monde qui est tellement contrôlant que voilà, hein, c'est pas forcément évident que de le conscientiser. Il y a une personne qui va prendre les choses à bras le corps, qui va passer à l'action, qui va prendre la responsabilité de, je sais pas. Là, c'est rigolo parce que je vois un groupement, soit de cyclistes, soit de motards. Donc peut-être que voilà, je sais pas, il va y avoir. Puis alors derrière, je sais pas, j'ai l'impression de voir. J'avais célébration qui me venait, comme s'il y avait des, je sais pas, peut-être des gens qui allaient partir en vacances entre amis. Ça va être la fête. Je vois des gens à cheval. Ça me fait penser à l'Espagne. L'Espagne ou l'Amérique. Ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser à, vous voyez, je sais pas, un groupement soit de cyclistes qui partent comme ça, qui font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, ou alors des motards qui euh, qui traversent tout un pays en groupement, donc soit aux États-Unis, soit en Espagne. Et ça me fait penser aussi mais pareil à l'Espagne ou l'Amérique avec des rodéos ou alors malheureusement des corridas, ce genre de trucs-là. Donc ça peut parler, je sais pas, peut-être de vacances entre amis.
Et là, c'est rigolo parce que là, je vois alors soit un motard, soit une personne qui a un gros scooter avec un gros truc là derrière. Et face à lui, il y a une femme qui a des cheveux mi-longs, plutôt blonde. Donc peut-être qu'après un périple, il va y avoir un homme qui va aller voir une femme. Donc si vous êtes blonde et que vous connaissez quelqu'un avec une moto ou un gros scooter, c'est marrant là ce personnage parce que j'arrive pas à savoir s'il est féminin ou masculin. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'il est féminin et puis d'autres moments où j'ai l'impression qu'il est masculin. Bon ben c'est un androgyne, hein, c'est une personne voilà qui a équilibré ses énergies grâce peut-être justement à la purification. Ouais, et puis tout à l'heure ici je voyais le masculin alors que là maintenant je vois le féminin. C'est marrant, c'est comme s'il y avait un coup je suis féminin, un coup je suis masculin et puis de l'autre côté c'est le contraire en fait. C'est rigolo. Un coup je suis dans mon un coup je suis dans mon masculin et face à moi du coup cette personne-là sera le contraire, enfin, et un coup je serai dans le masculin et en face à moi l'autre sera dans le féminin, dans son féminin. Il y a un truc comme ça. Alors c'est rigolo parce que là le visage que je vois, un coup il regarde vers l'avenir, un coup il regarde vers le passé. Selon comment je le regarde, donc peut-être qu'il est en train de chercher aussi son équilibre, voilà justement, pour être dans le présent plutôt que d'être dans le passé ou l'avenir finalement. Ou alors il a acquis un équilibre justement parce qu'il a arrêté d'être soit dans le passé, soit dans le futur. Bon, un dernier petit truc, voyons. Je vais m'arrêter là. Ici, on a l'impression d'une tête de chameau hein, aussi. Hein. Donc ça parle d'endurance, hein. Comme la tortue d'ailleurs. Un chameau et une tortue, ça fait un sacré mélange. Alors, là je vois un phénix.
Une renaissance. Je vois des montagnes. Mais je ressens des personnes là, mais c'est très lointain, hein, donc soit vraiment, voilà, vous vous êtes énormément élevé, donc vous ressentez de moins en moins finalement certaines personnes, voilà, qui se sont éloignées de vous. Soit vous vous détachez de plus en plus de la négativité, parce que je ressens des personnes qui ont envie de vomir là, qui sont pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Peut-être que ces personnes sont en pleine transformation et puis du coup, le papillon, quand il est dans sa chrysalide, voilà, c'est qu'il veut se transformer. C'est pas une période, un moment qui est facile, qui est mais c'est le moment aussi où justement il renforce ses ailes parce que ensuite quand il se transforme en papillon, ses ailes sont solides. Donc ça remue pas mal au niveau du ventre, au niveau du chakra sacré chez ces personnes-là, hein. Donc justement pour reprendre leur pouvoir, pour être à l'écoute de leurs désirs, pour maîtriser aussi peut-être tout simplement leurs désirs. Mais maîtriser leurs désirs, ça veut pas dire oui, ça peut être des personnes justement qui ont cédé aux tentations, qui n'ont pas été dans la maîtrise par rapport à leur feu intérieur et du coup, il y a peut-être ça en ce moment, hein, de toute façon, qui se joue dans les énergies. Ça, c'est une certitude. Ça, je l'ai ressenti. Donc ça, c'est une certitude. Ouais, il y a besoin de maîtriser son feu intérieur en ce moment. Bon, allez, un dernier petit message. Là, je ressens du côté féminin, j'ai l'oreille qui se bouche. Et en fait, cette oreille qui est bouchée, c'est à cause d'une colère vis-à-vis de soi qui empêche d'avoir une bonne vision des choses. Donc il y a il y a des visions qui sont biaisées. Et alors, mais je ressens plein d'électricité au niveau de mes mains. C'est un truc de dingue. C'est impressionnant l'électricité que je ressens. Donc ça se trouve, ça vous envoie un soin là. Alors ça peut parler à une féminine, mais ça peut parler aussi à un masculin, voilà, qui n'est pas à l'écoute de sa part féminine, donc il y a une vision biaisée des choses. Et alors, mais oh là là, mais j'ai de l'électricité dans les mains, mais c'est impressionnant. Donc l'électricité qui fait référence de toute façon à l'énergie, hein, à la Kundalini, qui fait référence à
au feu à l'intérieur de soi. Et ouais. Et je le ressens vraiment dans les 2 mains, tout simplement parce qu'il y a besoin de trouver justement un équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, en ce moment, il y a de la colère qui est là, encore, d'où cette vision qui est biaisée. Et d'ailleurs, j'ai du mal à supporter ma bague au niveau du doigt qui représente la colère. Côté masculin. Voilà. Et là, d'ailleurs, je ressens que au niveau de mon chakra coronal, il y a de l'électricité là. Ouais. Il va y avoir une ouverture de conscience peut-être là chez certaines personnes. Bon, ben n'hésitez pas à me mettre un commentaire, hein, voilà, ou à faire appel à moi pour un soin ou une guidance personnalisée, parce que bien sûr les guidances générales, ben je capte voilà des énergies, donc et puis je dis pas tout non plus, hein, voilà, c'est sinon ce serait j'y passerai 3 heures. Tiens, là je vois un masculin barbu avec un bandeau sur les yeux. Il a un bandeau sur les yeux, donc vous voyez, ouais. Tout à l'heure, je vous disais, hein, ça pouvait, ouais, c'est. Ah, mais je comprends. Je comprends. Dernièrement, je ressentais des choses énergétiquement, et en fait, j'ai l'impression que il y a eu un switch finalement dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a des féminines, hein, qui ont trouvé leur équilibre, mais qui vont être davantage maintenant dans leur masculin, alors que les masculins devront être davantage dans leur féminin. Du coup, là, j'avais l'impression que c'était du côté féminin que je ressentais, parce que c'est en fonction de je ressentais ça voilà au niveau droit de mon visage, ce qui fait référence au féminin, parce que c'est inversé par rapport au corps. Et d'ailleurs là, je ressens que ça travaille aussi sur le plexus, donc sur la confiance. Et mais si les choses ont switché, bah du coup, et je comprends du coup pourquoi la semaine dernière, à 2 reprises, j'ai des soins qui se sont enclenchés avec des féminines, et je ressentais leur masculin. Alors et je comprenais pas pourquoi. Bon, quand je fais des soins, je peux ressentir le masculin, ok, d'accord, mais en fait, c'était leur propre polarité masculine que je ressentais, je pense. Et bien sûr, quand il y a un masculin dans le cœur, ben, ça peut résonner aussi avec le masculin extérieur. Bon, je sais pas si ça a été clair tout ça, mais voilà, là en tout cas, voilà, je vois effectivement un masculin plutôt barbu, voilà, qui a les yeux bandés. Alors, ben, peut-être qu'il y a des personnes autour de lui, hein, qui veulent bien lui bander les yeux, de façon à ce qu'il n'ouvre pas les yeux, ça c'est clair. Et là, du coup, au centre, ben, je vois finalement. Ah, attendez. Non, là, vous voyez, là, je regarde pas directement la tasse. Là, je regarde à travers la caméra. Et à travers la caméra, je vois donc un masculin qui a les yeux, qui a plutôt les yeux bandés, ou en tout cas qui a eu peut-être les yeux bandés. Ah oui, mais il est en train de faire Calimero. Je vois Calimero. Bon, d'accord, ok. Et face à lui, en fait, je vois
une énergie qui enferme son enfant intérieur. J'ai l'impression que cette énergie, elle a une tête de loup. C'est une énergie toute blanche. Ah d'accord, en fait, d'accord. Ce masculin ne voit, à cause du fait qu'il ne prend pas son pouvoir, puisqu'il se victimise, n'a pas accès finalement à ses intuitions, à son enfant intérieur. Waouh! Alors on a d'un côté la victimisation et de l'autre côté féminin, on a de la colère. Bon, il y a une nécessité de toute façon, voilà, d'être dans la tolérance, parce que si vous, mesdames, vous avez avancé, à un moment donné, de toute façon, il y a eu un déclic qui a fait que vous avez avancé et c'était nécessaire. Vous aviez besoin, en fait, et là, je sens que ça chauffe au niveau du tibia. Le tibia, ça parle d'intégration. Je suis allée voir si j'avais le tibia dans mes cartes du corps, mais non, il n'y a pas. C'est l'intégration, le tibia, de toute façon. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer peut-être chez ce masculin. Peut-être qu'il est en train justement de comprendre qu'en se victimisant, il donne son pouvoir et que du coup, ça ne lui permet pas d'écouter ses intuitions, d'être à l'écoute de ses désirs, d'être à l'écoute de ses besoins. Et peut-être que justement, il arrive à comprendre cela quand vous, madame, vous êtes dans le pardon, que vous arrêtez justement d'être dans la colère, d'être dans le jugement, et du coup que vous êtes dans la tolérance du temps qui est nécessaire finalement à l'autre, tout comme vous avez eu besoin de temps justement pour avancer, pour évoluer. Et donc du coup, en lâchant cette colère, ça vous permet justement d'ouvrir votre troisième œil. Bon, eh ben, écoutez, si certaines personnes ont ressenti le soir là qui viennent de se passer, n'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que là, moi j'ai clairement ressenti qu'il y a des choses qui vont se débloquer hein, pour certaines personnes. Voilà, donc ben, si vous voulez faire appel à moi pour un soin, pour aller beaucoup plus en profondeur ou pour une guidance personnalisée ou vous pouvez aussi bien sûr hein, faire un don hein, si vous le voilà si mon travail finalement vous trouvez que qu'il vous aide donc voilà, pour les dons, hein, c'est pas compliqué, hein, vous pouvez faire ça avec Wero. Autrefois, ça s'appelait Paylib. Vous écrivez correctement, vous enregistrez mon numéro de téléphone, hein, il est sur mon site michelpoli.com. Vous avez tout en description. Je crois qu'il y est même de toute façon en description. Et vous inscrivez correctement mon prénom et mon nom. Et puis à ce moment-là, après, ça peut se faire tout simplement. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faut noter don parce que sinon, ils me feront payer des charges pour rien. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre attention. Merci pour vos abonnements. Merci pour
vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.